Je voudrais vous rappeler ce que sont nos objectifs. Nous sommes une association indépendante, loi 1901, qui organisons des débats, des conférences sur des thématiques politiques, économiques, sociales et internationales. Vous le savez, vous avez participé à d'autres colloques, certains d'entre vous nous connaissent. On a organisé un colloque l'année dernière avec Frédéric Ancel sur le Moyen-Orient et le rôle d'Israël dans cette zone géographique. Nous avons fait un an auparavant un colloque et une conférence sur la réforme de la justice pénale. Aujourd'hui, je dirai un mot tout à l'heure de notre choix. Nous faisons venir un économiste de grande renommée, Daniel Cohen, ici présent, que je vous remercie de bien vouloir applaudir ce soir. Je voudrais remercier ici de leur présence Monsieur Gilles Simin, ici présent, adjoint à l'urbanisme de la ville de Cannes, qui est un de mes amis. Nous attendons, je crois, je ne sais pas s'il est là, le conseiller général de Cannes Centre, Philippe Tabarot, mais qui va arriver d'une minute à l'autre. Et puis, si vous me le permettez, je voudrais aussi remercier ceux qui m'ont accompagné. Donc, je voudrais que les membres de l'association viennent à mes côtés, Christophe, Michel, Isabella, Myriam, et qui travaillent d'arrache-pied chaque semaine pour mettre en place ces conférences qui nous prennent beaucoup de temps et d'énergie. Je voudrais appeler également aussi l'agence Toptimis. Je voudrais qu'Olivier Tazé, Émilie et Laurent Miringon viennent à mes côtés. Oui, bien. Et puis aussi le partenaire qui nous accompagne maintenant de manière régulière, la Tribune Bulletin Côte d'Azur. Si Magali Sori pouvait venir à mes côtés, ce serait très bien. Et voilà. Notre association est une association indépendante. Elle a vocation demain, dans les mois à venir, j'espère, à devenir un vrai petit think tank local. On fera des propositions d'ailleurs en ce sens. Et notre idée également, c'est de ne pas être une structure uniquement intellectuelle. Nous avons vocation à intervenir sur des terrains caritatifs. Je voudrais appeler ici Serge Azema, le directeur du Rayon de Soleil, qui s'occupe de l'enfance en difficulté, qu'il vienne à mes côtés ce soir, puisque le gala, qui sera donné après, est organisé aussi à son profit, au profit de l'association qu'il représente. Il nous dira un mot, bien entendu, tout à l'heure à l'occasion du dîner, puisqu'une partie des bénéfices seront reversés au Rayon de Soleil. Merci en tout cas, Serge, de nous accompagner et merci à ceux qui nous ont aidés. Je me dois également de remercier ceux qui financièrement nous ont aidés dans cette aventure. Je voudrais appeler Noël Di Giovanni, le président de l'UPRL des restaurateurs de Cannes, qui nous a donné un sérieux coup de main financier. Et je voudrais aussi remercier une banque qui nous accompagne, une banque de Monaco, la banque Handbank. Si Gérard Samama pouvait venir à mes côtés également, ce serait très bien. Où est-il, Gérard? Je ne sais pas, il est là. Et enfin, un petit mot particulier qui m'a beaucoup touché, c'est la volonté aussi d'aider cette association, l'aide financière de Madame Annie Courtade, qui est ici à nos côtés. Dans les semaines à venir, on prendra des dispositions pour ouvrir un autre pôle. Nous souhaitons, au sein d'Agir, tendre la main à ceux qui ont des difficultés temporaires. Donc on vous fera savoir, par voie de presse évidemment, les dispositions que nous prendrons. On ouvrira une ligne spécifique pour aider ceux qui sont dans la difficulté temporaire et j'espère que vous serez attentifs à toutes nos actions et à notre travail aujourd'hui. Enfin, le choix de Daniel Cohen est un choix qui a été réfléchi par tous les membres de l'association. On a la chance d'avoir quelqu'un qui n'est pas, il me le disait tout à l'heure, le conseiller économique de François Hollande, mais qui a fait partie de ces personnalités qui ont été écoutées. Et il nous rappelait qu'évidemment, il a été écouté par un certain nombre de membres du gouvernement, mais on lui posera des questions si vous le souhaitez. L'idée de le faire venir aujourd'hui, c'était de pouvoir avoir son point de vue sur ce que nous vivons, la période que nous traversons, période économique que vous connaissez tous comme étant difficile. Est-ce que M. Cohen va nous donner un regard positif sur l'avenir? C'est ce que nous espérons tous. C'est vrai qu'on l'attend sur des questions aussi différentes que les dépenses publiques, diminution ou pas. Les nationalisations, on n'en a pas parlé. Est-ce que la question de la nationalisation temporaire de certaines industries est un point de vue qu'il défend ou pas?
Écoutez, maintenant que j'ai tout le monde autour de moi, on va laisser la parole à Daniel Cohen qui est venu nous éclairer de ses lumières ce soir. Voilà.